Trois artilleurs à l'opéra, un film de 1938 de André Chautin, scénario de André Haguet, avec dans la distribution Denise Gray, Milly Matisse, Pierre Larquet, Roland Toutain et Paul Azaïs. Le sujet. Paul Azaïs, l'un des trois artilleurs, magnétiseur par vocation, éprouve le besoin d'endormir Pierre Larquet, lequel a justement revêtu, par plaisanterie, l'uniforme du troisième artilleur, Roland Toutain. Et naturellement, il se révèle incapable de le réveiller. Imbroglio, quiproquo et poursuite dont ils sortent tous trois, à leur honneur. Notre avis. En 1937, le film de René Pujol, Trois artilleurs au pensionnat, avec Raymond Cordy, Pierre Larquet et Roland Toutain, obtient un succès considérable, aussi étonnant que cela puisse paraître, et à tel point d'ailleurs que c'est le plus gros succès financier, commercial, du cinéma français de la saison 1936-1937. Comme on s'en doute, les producteurs avisés voudront donner une suite à ce petit chef-d'œuvre si lucratif. Ce sera donc en 1938 Trois artilleurs en vadrouille, toujours réalisé par René Pujol, mais avec un changement dans la distribution. Si l'on retrouve Pierre Larquet et Roland Toutain, Raymond Cordy est remplacé par Paul Azaïs. Toujours en 1938, un autre film avec Trois artilleurs à l'opéra qui devait être réalisé par René Pujol, mais qui sera finalement mis en scène par André Chautin. Cette série infernale ne sera arrêtée que par la déclaration de guerre en 1939 et la défaite en 1940, qui mettra définitivement un terme à cette série noire cinématographique. Ce troisième épisode n'est ni pire ni meilleur que les deux premiers. L'histoire est tout aussi idiote et ridicule, et on peut même dire que le ridicule va même jusque dans le titre du film, puisque des trois artilleurs, en réalité ici il n'en reste que deux, Paul Azaïs étant réduit à la portion congrue, il apparaît à peine que quelques minutes dans le film. Quant à l'opéra, eh bien l'opéra, on ne le verra jamais, ce qui poussera peut-être les producteurs à essayer de rattraper un peu le ridicule du titre, puisque ce film connaîtra une carrière également sous le titre « Les dernières aventures des trois artilleurs ». Comme c'est la règle, malheureusement, dans ce type de film dit comique troupier, l'histoire importe peu, elle n'est que le prétexte à une succession de sketchs plus ou moins rigolos, dans lesquels ici, eh bien, c'est Pierre Larquet qui se démène et qui essaye de faire ce qu'il peut pour sauver le film de l'ennui, mais malheureusement, il n'y parvient que très imparfaitement.